toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Eh bien, me direz-vous, ça fait un bail. C'est un fait établi depuis début août, il me semble bien, de ma dernière vidéo. 2 mois et demi, quoi, les gars. Waouh! J'ai pris mes vacances, tranquillou pépère, et puis, bon, après, la rentrée des enfants, puis quelques petites anicroches sont venues, donc ça a modifié tout l'emploi du temps, donc forcément, moins de disponibilité pour les vidéos. Cependant, j'ai toujours assuré les vidéos nécessaires quand on m'en commandait. Mais c'est vrai que j'en faisais plus sur YouTube. Donc, je me suis dit, il est peut-être temps, hein, Rose de la Rose des Vents, de refaire une petite vidéo pour montrer à tout mon public, waouh, non, toutes les personnes qui me suivent, en fait, que je suis toujours là, même si je serai moins présente parce que l'emploi du temps a changé, j'en ferai quand même. Et puis, je vous les publierai quand même, évidemment. Donc voilà, aujourd'hui, on va revenir aux bases. Un petit message pour vous. Bah ouais, un petit message. Mais quel message? Bah écoutez, bonne question. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous tirer, j'ai 2 tarots et un oracle. Je vais vous les montrer. Hein. Pour le premier, on a le The Final Rose Tarot, qui est très beau, que j'aime beaucoup, que je crois que je ne vous l'ai jamais montré, je l'ai vu après. On va tirer une petite carte pour vous aider à vous décider. Hop là, qu'est-ce qui sort? J'ai un 6 de bâton, pas ça. Challenge winner. Donc la réussite est au bout du couloir, les gars. Ensuite, alors ensuite, dites-moi, j'ai la réconciliation pour le deuxième. Ah, attendez, je vous ai pas montré quand même. L'oracle des météores pour le deuxième. Voilà. Voilà. Et donc, la carte sortante, c'est la réconciliation. Donc, on a la victoire, le champion, on a la réconciliation. Et le troisième, mais non des moindres, c'est Tarot of Mystical Moments, moment mystique. Bon, moi, j'ai les versions anglaises, que j'adore. Il est un peu grand, mais il est magnifique. Et quelle carte pour vous, pour ce tirage? Waouh! Attendez, je vous la montre. Elle a sauté, j'ai un roi de bâton version féminine. Donc, j'ai une femme avec le pouvoir d'action d'un homme, entre guillemets, on ne va pas genrer, hein, mais avec un fort pouvoir d'action. Donc, on est plus dans le je fonce, on voit un peu du Mars, vous voyez, du feu, du Mars, on est un peu là. Écoutez, j'ai quand même pas mal de réussite sur les 3 messages, c'est quand même pas mal, là. Donc, on a la réussite totale, j'ai quelque chose, un challenge de réussite, donc quelque chose de bien défini où vous arrivez vainqueur, vous réussissez. Pour le deuxième, j'ai la réconciliation. Et pour le troisième, j'ai un champ d'action extrêmement profitable. Là, on est dans l'action pure, quelque chose qui va être fait, qui va être réalisé, et ça va foncer. En fait, on est vraiment là-dedans. Écoutez, mes amis, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. C'est parti. Nous, on va commencer avec le choix numéro 1, le Final Rose Tarot. Je vais prendre d'autres jeux pour jouer, j'allais dire, pour faire la vidéo et pour expliquer un petit peu le message qui arrive à vous. C'est parti, les petits gars. On passe tout de suite au tirage numéro 1. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi... Attendez, je nous recadre bien. J'ai l'impression qu'on n'est pas droit. Voilà. Vous qui avez choisi la réussite d'un challenge. Donc, en fait, vous vous êtes mis un challenge. Il y a quelque chose, un but que vous étiez fixé, que vous avez atteint ou que vous allez atteindre. C'est peut-être ça, la réponse à votre question. Vous êtes... Il y a un challenge pour vous, il y a quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous fonciez pour réussir. Et on en est là. Et là, pour le coup, vous allez réussir. Alors, vous avez peut-être déjà réussi, mais je ne pense pas. On est vraiment plus sur du prédictif. Donc, vous êtes en tout cas en bonne voie pour réussir. Et il n'y a pas grand-chose qui va vous faire dévier de votre réussite et de votre trajectoire. On va voir un peu dans quel domaine. On parle de quoi là? Donc, quoique, je vais le garder pour après, celui-là. Je le garde, je le mets là. Voilà. Et ce que je vais faire,
Ouais, je vais le mettre là, je le garde et là, on va aller voir un peu votre état d'esprit du moment. Voilà, on va aller regarder un peu ce qui vous turlupine, parce que là, c'est un message, hein, donc le message, c'est il y a une réussite pour un challenge que vous vous êtes fixé et qui est extrêmement rapide, je le sens bien. Ouh, donc là, c'est votre, c'est votre, vibes du moment, donc elle voulait déjà sortir. OK. Mmh. Mmh. Abondance concrète. Oui, j'ai le scorpion et j'ai la maison du scorpion. Pouvoir, sexualité, mort, psychisme transgénérationnel, invisible, transformation, nous partageons. Bien, bien, bien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de beau là? Déjà, dans un premier temps, j'ai l'intuition, la résilience, j'ai le scorpion, le pouvoir et la transformation. J'ai l'impression que vous vous étiez mis un but à atteindre et c'est quelque chose qui vous concernait spécifiquement. Alors, évidemment, vous allez me dire, évidemment, c'est pas le pouvoir du voisin. Évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est plus sur d'ordre personnel. C'est un, un refondement total de soi. Et là, à côté, je vois guérison, blessure, souffrance, acceptation et pardon. Et j'ai l'impression que vous avez réussi un changement profond par rapport à des blessures internes. Et là, j'ai confiance en soi, don, talent, argent, abondance, concrétisation, investissement. Et j'ai l'impression, et on est encore dans la réussite là, de l'action, et donc j'ai l'impression que ce changement que vous avez réussi, cette transformation que vous avez réussi, va se concrétiser dans la matière. Ça va vous permettre d'aller de l'avant, ça va vous permettre de réussir ce que vous allez entreprendre, mais parce que vous avez réalisé des changements profonds internes. Donc ça change votre façon de voir les choses, ça change votre façon de penser et votre façon de réagir face aux actions de certains ou aux situations que vous ne pouvez pas forcément maîtriser. Mais du coup, ce changement profond, cette vision différente des choses et cette approche que vous avez aujourd'hui est totalement nouvelle et ça va vous permettre de vous réaliser dans la matière. Parce que peut-être que vous vous auto-flagelliez, peut-être que vous vous sabotiez et qu'à la finalité, parce qu'on vous a inculqué ça depuis petit et que du coup, c'est quelque chose que vous ne réussissiez pas, peut-être dans le travail ou peut-être dans la concrétisation de certains projets. On va voir, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hmm, c'est beau, c'est magnifique. On a quand même sur un profond changement. Oui, celui-là. Alors, j'ai la bonne étoile. Donc, vous êtes sous les meilleurs auspices en ce moment. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'ouverture, la communication, les échanges, bien sûr, parce qu'en fait, vous n'êtes plus recroquevillé sur vous-même, vous avez laissé de côté ce qui vous empêchait d'aller de l'avant, et là, vous allez avoir confiance en sens, non, confiance, petit côté, comment il s'appelle lui, là, le serpent, hein, croise-moi, dans le livre de la jungle. Et en fait, j'ai l'impression que ces échanges, cette communication, cette ouverture va vous permettre en fait de concrétiser et d'attirer beaucoup plus d'abondance et de réalisation de projets. Donc ça peut être sur différents stades, hein, mais là, on est vraiment plus dans la concrétisation matérielle quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah tiens, création, imagination, productivité. Mes chers amis, ce changement, cette victoire que vous avez eue va vous permettre d'être beaucoup plus productif, donc de pouvoir concrétiser ce que je vous disais, d'attirer l'abondance. Euh, mais c'est pas à vous l'attirer comme ça, non, c'est parce que vous avez travaillé sur vous et ce travail qui vous a permis de réaliser ça vous permet aujourd'hui de récolter, vous permet aujourd'hui une grande ouverture sur tout ce que vous entreprenez. Donc, c'est une nouvelle personne, en fait, c'est une renaissance pour vous. Vraiment, vous êtes allé au plus profond des tréfonds de votre vous, de votre capacité à supporter des souffrances, de vos blessures, et vous êtes allé au-delà et vous avez réussi. Donc, vous avez une grande force de résilience, on le voit là, mais je le ressens, et ça vous permet aujourd'hui de vous libérer de tout ça et d'aller de l'avant.
Voilà ce que c'est ce challenge que vous avez réussi et vous êtes guidé, hein, on a la bonne étoile qui ressort. C'est quand même pas rien, je dois dire. Donc, je nous mets ça là parce que c'est beau. Alors, qu'est-ce que le Final Roses voudrait nous dire en complément? Dites-moi. Dites-moi pour le choix numéro un. Le message. Quel message arrive pour eux? Et là, c'est même plus... Là, c'est une bénédiction, c'est une consécration, pardon, et une concrétisation également. 1, 2, 3. J'ai un chevalier... n'importe quoi, j'ai un roi de bâton. Donc, on est sur celui qui décide de tout, qui régente tout. Vous reprenez le pouvoir. Vous allez avoir un pouvoir d'action qui est décuplé, mes chers amis du groupe numéro 1. C'est vous qui allez, vous allez commander, vous allez gérer, vous allez décider. Et vous allez être décisionnaire de votre vie et vous reprenez ce pouvoir. Oh, vous avez beaucoup étudié. Donc là, j'ai une papesse, j'ai la conseillère. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui conseillait beaucoup, ou peut-être qu'une personne va vous conseiller dans le chemin à suivre pour vous développer au maximum. En tout cas, j'ai quand même le sentiment que c'est vous qui êtes extrêmement communicant et qui conseillez les gens quand même. Et vous le faites avec une grande confiance parce que vous avez récupéré votre propre pouvoir. Et les échanges, du coup, sont beaucoup plus fluides. Bah tiens, j'ai un 6 de coupe, hein, voilà. Donc c'est l'échange, c'est la renaissance, la révélation, je l'ai dit, la renaissance, tu radotes. La révélation, voilà, c'est ça. Vous voyez cet envolé de papillons vers de nouveaux cieux, c'est magnifique, vous déployez vos ailes et il y a de l'abondance qui en découle. C'est un échange, c'est une fluidité. Le 6 de coupe, c'est la fluidité, c'est les échanges, c'est l'harmonisation. Et c'est exactement ce qui va se passer pour vous. Mais vous avez beaucoup travaillé pour ça, hein. Vous avez beaucoup étudié pour réussir où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup d'efforts et ça porte ses fruits aujourd'hui. Et bah tiens, bim, j'ai l'empereur derrière. Donc, le bachelor. L'empereur, c'est la stabilité, c'est le... J'ai l'impression aussi que c'est dans le domaine professionnel, fortement. Dans la structure, la concrétisation, la stabilité, ben là je l'ai, hein, l'abondance, l'investissement. Là, c'est la carte du taureau, ça, hein. Et la maison 2, c'est la maison du taureau. On est sur l'ordre, les choses sont carrées, sont structurées, c'est une bonne base. Et c'est pour par exemple, il y a un nouveau travail qui arrive. Et j'ai l'impression que cette confiance en vous va vous apporter en fait cette stabilité qui vous faisait défaut jusqu'à maintenant, de par ce blocage que vous aviez. Et aujourd'hui, vous avez la concrétisation totale sur le plan matériel. Donc je pense, mes chers amis du groupe numéro 1, qu'on est plus sur un développement personnel qui va aboutir à une concrétisation professionnelle. Donc j'ai du conseil, des échanges, de l'harmonie qui vont vous apporter de l'argent. C'est ce que je ressens. Après, vous prenez ce qui résonne avec vous. On est vraiment basé sur quelque chose qui s'échange, qui se discute, qui se conseille. Et je pense que la conseillère, c'est vous, ou le conseiller. Ou en tout cas, vous avez beaucoup étudié pour. Vous êtes... voilà, c'est vraiment vous dispenser des conseils. C'est ce que j'entends. Il y a beaucoup de communication dans ce futur travail et beaucoup d'harmonisation et beaucoup d'échanges et beaucoup d'argent ou de l'argent, des biens matériels qui vont rentrer, c'est certain. Ça, c'est ce qu'il en ressort. Une dernière petite carte pour vous, mes chers amis du choix numéro 1. J'aime beaucoup hein, ce tirage. Hein. Bah tiens, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Ah bah, je vous dirai après le dos de deck. Hein. Il en est de même pardon, pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules
Et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Oui, vous sortez de ce marasme, c'est fini. Aujourd'hui, le soleil se lève pour vous, c'est exactement ça. Et là, j'ai une averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Donc, que vous permettrez. Donc nous sommes d'accord, là c'est un nouveau départ pour vous, c'est une réussite totale et vous avez enfin débloqué ce qui vous bloquait sur le plan financier. Mes chers amis du groupe numéro 1, je suis ravie pour vous. Donc peut-être que ça va vous permettre de demander une augmentation, peut-être que pour certains vous changez complètement de voie professionnelle, peut-être que pour d'autres vous avez des touches pour un nouvel emploi. En tout cas, peut-être que pour certains, il y a aussi une création d'entreprise et qui va vous permettre aussi de vous développer. En tout cas, mes chers amis, voilà ce qu'il en ressort aujourd'hui. C'est un magnifique tirage, mes amis du choix numéro 1, et je suis ravie pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Comme ça fait longtemps, je vous embrasse très fort, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner. Comme ça, je pourrais vous distiller de temps à autre mes petites vidéos et mes conseils. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente réussite dans vos projets. En tout cas, c'est ce qui a l'air de se passer. Et j'en suis ravie. Je vous laisse ici et je passe tout de suite au deuxième tirage. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2. J'ai une réconciliation pour vous. Alors, je la mets là. Alors, il est possible que pour certains, on tirera après avec l'oracle des Médéans, il est possible que pour certains, il y ait une réconciliation avec soi-même ou avec une autre personne. Il est possible qu'il y ait une conciliation aussi, c'est-à-dire que vous trouviez un terrain d'entente sur des disputes, des discordes, des projets, enfin des choses qui n'aboutissaient pas et qu'enfin on arrive à quelque chose qui peut satisfaire les deux parties. Voilà ce que j'entends. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends. On va aller voir un petit peu où vous en êtes, vous, dans cette situation, ce qu'il en sort, avant de prendre l'oracle des Médéors. Voilà, voilà. J'ai l'impression que dans cette négociation, j'entends négociation, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que dans cette négociation, dans cette réconciliation, dans cet échange un peu compliqué, prenez ce qui résonne, c'est vous qui avez le pouvoir, le leadership. C'est vous qui gérez cette discussion. C'est de votre fait si on a de la communication. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu énervé face à ce blocage. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un peu au taquet, vous avez envie de tout péter. J'ai l'impression que ça déborde un peu. Donc, à voir ce qu'il en est exactement. Alors, attendez, je vais prendre d'autres cartes avant de retourner. Voilà. Ouais, on est sur les échanges, hein, quand même. Alors, je m'élève. Conviction. Ben oui. L'étranger, élévation, expansion, idéaux, les hautes autorités, la spiritualité. Oui, en fait, vous avez des convictions, des idéaux, une façon de voir les choses, et pour vous, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et j'ai l'impression que vous êtes extrêmement buté dans le déroulé de cette dispute, de cette procédure bloquée. J'ai pas l'impression que vous allez déroger ou vous ne faites pas de compromis. C'est la sensation que j'ai jusqu'à maintenant, hein. Donc, vous avez un petit côté moralisateur. Parce que les choses doivent être faites comme ça. Et vous ne comprenez pas qu'en face, ce ne soit pas accepté pareil. Qu'est-ce qu'on a? Capricorne. Ouh, plus tard.
Voilà, donc j'ai discipline, ambition, exigence, persévérance. Voilà, donc on est d'accord. Là, j'ai de la tête de bois. Euh, mais vous avez beaucoup de qualités et ça vous avantage dans tellement d'autres situations. Mais là, j'ai l'impression que vos convictions vous bloquent et vous attendez extrêmement beaucoup de l'autre partie, de la partie adverse, de la partie ou de la personne en face, ou là où il y a un souci de compréhension et de... Comment vous dire? Et de... Bah, ce qui vous pose problème, hein, que ce soit dans un projet, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan sentimental, vous ne lâchez rien. Vous êtes un roc, vous ne bougez pas. Genre une statue, quoi. Et vous tenez au-dessus en partant du principe que vous savez mieux et que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Mais vous avez envie de vous réconcilier quand même avec la personne en face de vous. Avec, aussi bien pour faire avancer le projet, pour évoluer, pour vous sentir mieux, parce que du coup, vous êtes bloqué hein, dans un statut assez... puis vous êtes lent, hein, c'est-à-dire que ça prendra le temps que ça prendra. Hein. Quotidien, bah tiens, je suis utile, corps, santé, perfectionnement, discipline, encore, service, travail, quotidien. Ça vous impacte énormément au quotidien. Euh, vous ne vous sentez pas détendu, pas apaisé. Vous êtes souvent constamment en colère. Vous essayez par tous les moyens de convaincre cette personne, de convaincre de votre bonne volonté, de votre bonne foi, de votre que c'est la meilleure solution. Mais je me demande si justement il faudrait pas atténuer un peu les choses. J'ai l'impression que vous êtes bloqué. Savoir, connaissance et apprendre. Oui, vous devez vous remettre en question. Vous devez apprendre de vos erreurs. Vous devez comprendre que tout n'est pas forcément blanc ou noir et que peu importe si vous avez raison, la personne en face ou enfin, la partie adverse ou les personnes en face ont une vision différente, mais elle n'est pas forcément erronée parce que c'est leur vision à eux. Vous avez votre vision à vous qui n'est pas forcément erronée, mais si personne ne fait un compromis pour que tout le monde puisse s'y retrouver, on n'avancera jamais et vous serez constamment bloqué. Et là, on est en train de me dire qu'il va falloir lâcher du lest. Eh oui, court laps de temps, rapidité, vous allez apprendre des choses qui vont vous faire vous rendre compte, je pense, de pourquoi vous avez beaucoup de mal à débloquer, pourquoi vous n'arrivez pas à aller de l'avant, pourquoi vous n'arrivez pas à vous remettre en question pour vous permettre d'avancer. Parce que ce n'est pas un retour en arrière de se remettre en question. Non, c'est juste aborder la situation dans un angle différent, avec une vision autre et des sentiments différents pour vous permettre de comprendre la partie adverse et pour pouvoir peut-être aussi assouplir les choses. Parce que j'ai l'impression que vous êtes extrêmement bloqué dans cette situation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'oracle des météores, que voulez-vous nous dire pour cette situation? Quel est ce message? J'ai quand même la réconciliation. Hein. Ah, ça peut être dans le domaine donc du travail hein, que ça bloque. Que c'est bloqué, qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Ah, il y a un déblocage du troisième œil avec un apaisement du mental. Je pense que vous allez apprendre de vos erreurs. Ah, vous êtes stressé, angoissé. Bah oui, elle voulait sortir tout à l'heure, cette carte. C'est marrant quand j'ai sorti celle-là. Et j'ai une transformation. Ok, ok. Donc, la situation va se débloquer assez rapidement parce que vous allez vous rendre compte et vous allez comprendre quelque chose. La situation va se débloquer vite. Vous allez apprendre quelque chose et ça va vous donner un point de vue différent sur la situation dans son ensemble et ça va calmer vos peurs et vos angoisses en lien avec cette situation. C'est ça. En fait, vous étiez stressé, vous aviez des peurs qui n'étaient pas apaisées parce qu'on ne répondait pas à vos questions, parce que chacun était bloqué dans son explication en ne comprenant pas l'autre. Et là, ça va se débloquer et ça va vous apaiser, enfin. Vous allez être beaucoup plus calme, waouh, beaucoup plus serein. Et donc, une réconciliation va être possible, une conciliation. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, il va y avoir, et là, j'avais eu les échanges et la communication. Il va y avoir une ouverture. Donc, ça va avancer grandement pour que vous puissiez enfin débloquer tout ça. Donc, c'est quand même une très, très, très belle chose que l'on voit là. C'est un très beau message, c'est une bonne nouvelle qui arrive.
Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant. Bon, bah là, c'est un peu compliqué, hein. Qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Oui, concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et en tout ce que vous faites. Oui, en fait, on est en train de vous expliquer qu'il faut lâcher du lest. Il faut que quelqu'un fasse le premier pas et je pense que on vous enclin à vous faire le premier pas pour pouvoir débloquer cette situation. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez intégrer quelque chose et ça va vous permettre une vision beaucoup plus globale de la situation et vous allez être beaucoup plus enclin à modifier certaines choses pour pouvoir atteindre votre but et pour que tout le monde puisse être content. C'est exactement ce que j'entends. Et qu'est-ce que j'avais en dos de deck? Se récompenser. Bah oui. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Oui, je pense que en donnant un peu, vous recevrez beaucoup. Et là, ça va débloquer toute cette situation et vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé et beaucoup plus détendu. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin parce que là, vous êtes tourmenté, vous êtes dans un niveau assez élevé de colère et la colère, vous savez, c'est assez contre-productif si elle dure trop longtemps. C'est un sursaut qui nous aide à nous exprimer sur quelque chose que l'on trouve inacceptable, mais on ne peut pas rester dans ce mouvement perpétuel parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous détruit à petit feu. Vous voyez, j'ai tiré une carte là, comme ça, parce que j'avais envie. La création, l'imagination et la productivité. Je pense que en essayant de voir plus grand, en essayant de proposer des choses plus simples, vous allez être beaucoup plus productif et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Vous voyez, j'ai quand même 2 fois des ailes. Je pense qu'on vous demande de vous alléger. Là, vous êtes très ancré dans le sol. Vous voyez, je vois un espèce de rapace qui, au lieu de s'envoler, est dans le sol, ses serres sont resserrées comme ça et on lâche rien. Et là, on vous demande de lâcher et de prendre votre envol pour voir la situation beaucoup plus globale. Et du coup, c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir de plus d'idées pour pouvoir être plus force de proposition pour que vous puissiez arriver à quelque chose qui vous satisfera, vous et la personne en face, ou la situation, ou dans le projet, ou dans le professionnel. Ça m'a l'air d'être dans le professionnel, mais pas que, dans des projets aussi. Donc, mes chers amis, c'est quand même une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Vous allez sortir de ce marasme, de ce blocage qui vous emmenait vraiment vers de très très mauvaises vibrations et ça vous empêche d'être ouvert. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il faut vous élever par rapport à ça, il faut lâcher du lest. Et au quotidien, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Parce que le Capricorne est très, très ambitieux, il est très persévérant. Donc, si vous donnez un tout petit peu d'un côté, vous recevrez beaucoup plus de l'autre. Donc, il faut vraiment savoir modérer ses actions et il faut savoir choisir ses batailles pour ne pas y laisser trop de plumes. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, j'ai été ravie de vous le faire. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous laisse ici. N'oubliez pas de me liker, de me partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je passe tout de suite au dernier tirage. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du groupe numéro 3. Alors, je vous remercie de venir et vous avez fait le choix. Alors, dites-vous que j'avais déjà commencé, pensé enregistrer et pas du tout. Donc, on recommence. Donc, j'espère que normalement, les choses devraient se rejoindre. On va voir. En fait, là, vous êtes en mode warrior, c'est-à-dire que vous avez rassemblé tout votre courage, toutes vos connaissances, toute votre confiance. Vous êtes au top du top. Et aujourd'hui, il est temps d'aller distiller toutes vos connaissances et tout ce que vous avez mis en œuvre pour réussir. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de roi et de reine de bâton. C'est-à-dire que visuellement, ce qu'on peut voir, c'est la reine. C'est-à-dire que vous dégagez un certain charisme, une confiance en vous, vous maîtrisez exactement votre sujet, on peut vous faire confiance et vous inspirez la confiance. Et on sait que vous savez. C'est exactement ce qu'il en ressort. Maintenant,
c'est quand même le roi de bâton et le roi de bâton, il est dans l'action. Donc ça sous-entend qu'en fait, vous allez agir grâce à vos compétences et c'est exactement ce qu'on nous dit. Ce que j'étais en train de dire, c'est que là, vous aviez mis votre manteau et que vous étiez prêt à partir, à en découdre avec le monde. Donc moi, je garde celui-là pour après et donc je reprends mes cartes que je vais remélanger. Donc, on va voir l'ambiance actuelle. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Alors, bien, bien, bien. Si vous voulez pas me donner une seule carte, je les prends. Alors, j'en ai une. J'ai Uranus. Oui, ça va avec. Hop. Et toi, bien par là. Voilà. Donc, j'ai Mercure, j'ai la communication. Je pense, je communique, je me déplace. Je me déplace, c'est ça. Intelligence mentale et curiosité, on en est là, exactement. Et là, j'ai Uranus. J'ose, je change, je m'affranchis, l'éveil, la révolution, l'innovation. C'est exactement ce que je vous disais. En fait, là, vous avez fait un travail énorme sur vous, sur votre compétence, vos capacités, sur votre façon d'être, sur vos connaissances, sur votre façon d'agir ou de ne pas agir. Et c'est ce qui ressort aujourd'hui. Et là, je vous tire ça, parce que j'avais tiré tout à l'heure. Ouverture, communication. Je l'ai en dos de deck 2 fois. Hein. Donc, vous êtes un extra communicant. Et là, vous êtes en train de vous éveiller à un nouveau départ. Pour vous, c'est la renaissance. C'est je pars, j'ai réussi mon travail et il est temps pour moi d'aller de l'avant et d'y aller. Qu'est-ce que j'ai? Un Capricorne, bah bien sûr. J'ai la discipline, l'ambition, l'exigence et la persévérance, mes chers amis. Donc, ça veut dire que là, vous êtes prêts à ne rien lâcher. Vous êtes prêts à travailler sans relâche pour réussir, pour pouvoir atteindre votre objectif. J'ai une sensation quand même de pro, hein. De pro ou de réalisation de projet, ou alors d'une réalisation de soi directement sur le plan psychique. Euh, vous avez fait une thérapie et vous êtes vraiment en train de reprendre et de regagner confiance en vous, en vos compétences et vos capacités et en vos connaissances. Et là, vous vous êtes astreint une discipline de fer, ou vous allez vous astreindre une discipline de fer, et vous êtes dans la très très bonne direction. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis utile. Alors, corps, santé, perfectionnement, discipline, encore, hein, service et travail. Vous voyez, donc je pense que vous êtes en train de vous réapproprier qui vous êtes, aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique, et que ça va vous aider au quotidien. Vous vous réveillez d'un long moment de torpeur, vous avez travaillé sur vous, et aujourd'hui, vous allez de l'avant. C'est exactement ce que j'entends. Vous avez travaillé longuement, hein, vous avez mis beaucoup de temps pour réussir là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est un nouveau départ pour vous. Et ça va porter ses fruits certainement dans le travail. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le mental, l'ego, la rigidité. Ah! Il est possible parce que ça prend du temps, je l'entends, et du coup, vous pouvez douter quelque peu de vos capacités. Je pense que votre ego peut vous jouer des tours quelquefois. On vous demande de lâcher un peu du lest, en fait. Oui, parce que vous êtes trop. On vous demande Là, on voit que vous ne lâchez rien. Vous tenez votre discipline, vous tenez votre route. Donc, de temps en temps, vous avez le droit de lâcher un peu du lest. Vous voyez, elle est enfermée. Vous ne lâchez rien, vous ne laissez rien passer. Mais il est possible aussi qu'un peu non, pas soufflance, une petite pause, un moment de détente, voilà, c'est ça, puisse vous aider à mieux repartir et à mieux trouver des meilleures idées pour avancer dans ce que vous cherchez. La bonne santé et retour de forme. Je l'ai 2 fois. Mes chers amis, j'ai corps, santé, j'ai santé, retour. Il est bien possible au quotidien que là, vous suiviez, par exemple, pour certains, vous changez sur le plan physique, vous vous remettez au sport, vous repartez sur de nouvelles habitudes beaucoup plus saines pour vous. Il est possible aussi que du coup, que ça ait un impact sur votre santé. Le fait d'un mouvement, le fait de pouvoir, comment dire,
changer ses habitudes va vous aider à évoluer vers le mieux. Vous êtes en train de vous réapproprier qui vous êtes, comment vous êtes, votre façon de penser, votre façon de voir les choses et ça vous permet d'avoir plus de recul sur une situation. Grâce à votre ténacité, et à ce changement radical, ça va, vous aider dans votre quotidien et votre santé et votre mental. La rigidité dont vous faisiez peut-être preuve va s'atténuer. Vous allez avoir un nouveau regard. Je pense que je vais vous tirer une autre carte, parce que du coup, j'ai été induite en erreur vu que j'avais déjà fait un tirage et que j'ai dû le recommencer. Ah sympa, j'aurais peut-être pas dû. La ruine, l'écroulement, le naufrage, c'est-à-dire? Mmh, qu'est-ce qu'on entend par là? Il est possible, que vous étiez, oui, je comprends. OK, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il est possible, vous voyez? J'ose, je change. En fait, on est parti d'un point de départ assez difficile. Vous ne vous sentiez pas bien. Pour certains, il y avait certainement de la dépression ou des petites déprimes où vous étiez arrivé au bout, que vous n'arriviez plus et vous ne compreniez pas. Vous avez pris le taureau par les cornes, c'est ce que je ressens, parce que pour vous, vous aviez l'impression que c'était un naufrage total. Et aussi bien sur le plan santé que sur le plan mental, euh, voyez, vous étiez au bout du bout. Et c'est ce qu'il en ressort. Et là, aujourd'hui, grâce à votre discipline, grâce à le fait que vous ayez osé changer, grâce à la rénovation, grâce au changement que vous avez effectué, vous avez atteint un but qui n'est pas négligeable et vous avez repris le pouvoir. C'est exactement ce que j'entends aujourd'hui. Donc, mes chers amis, le message pour vous, c'est que vous êtes sur la bonne direction et que vous allez enfin être productif et que ça va payer. Oh, bah oui. Bah oui. Vous voyez, vous étiez au bout du bout. Vous voyez ça, la ruine, l'écroulement, le naufrage, je l'ai là en 10 de bâton. Là, en ce moment, vous êtes un peu dans un moment charnière. Vous êtes en train de vous demander si tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant va porter ses fruits. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il va y avoir une proposition. Alors, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, ça va vous permettre de lâcher du lest et de vous reposer. C'est le 4 d'épée, on est dans une situation où on se repose, on se détend, on respire et là, c'est ce qui va se passer. On a vraiment quelque chose qui va changer tout ça et c'est vous qui en êtes l'instigateur. Et là, derrière, vous allez avoir j'ai un chevalier de pentacle. Le chevalier de pentacle, c'est le travailleur acharné, c'est l'employé du mois, c'est celui qui travaille lentement mais sûrement et qui prépare son nouveau départ, son changement. Et c'est ce que j'ai, c'est un Capricorne. Il est persévérant, il est exigeant, il a de l'ambition et de la discipline. C'est vraiment ce qui ressort à ce niveau-là. Et là, dans votre quotidien, ça va vous permettre en fait de respirer sur des différents points. Certains, ce sera la forme qui va revenir, la pêche, donc vous allez retrouver enfin une joie de vivre. Pour d'autres, vous allez vraiment vous sentir mieux physiquement, vous allez vous sentir enfin libéré d'un poids. Pour d'autres, c'est l'ego qui va s'en aller parce que vous allez retrouver enfin ce que vous cherchiez et du coup, vous allez enfin laisser votre mental de côté. En tout cas, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre, mes chers amis, après un long combat. Un 10 de bâton, c'est qu'on en a marre, on était au bout du rouleau. Et c'est exactement ce qui ressort aujourd'hui, mes chers amis du groupe numéro 2. Alors, un petit conseil pour vous. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle, comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, vous voyez, plusieurs fois on a la santé, dans 3 cartes. Pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ce qui veut dire que si vous avez donné beaucoup pour ce changement, vous avez aussi droit à des pauses.
parce que ce que vous avez amorcé va porter ses fruits. C'est ce que j'ai vu hein, tout à l'heure. Donc vous avez le droit de respirer un peu parce que ça va vous aider, ça va porter ses fruits, mes chers amis du groupe numéro 3. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'avais? Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. On vous demande de prendre une petite pause parce que vous avez beaucoup œuvré dernièrement. Vous avez mis toutes les chances de votre côté. Et là, on est en train de vous expliquer que maintenant, les dés ne sont plus dans votre main. C'est plus à vous d'agir. Attendez pour avoir un retour. Vous pouvez vous le permettre. Tout va bien se passer dans ce laps de temps. Attendez un petit peu. Vous avez beaucoup donné, attendez de recevoir. C'est ce qu'on est en train de vous dire, mes chers amis du groupe numéro 3. Donc, vous pouvez, sans crainte, faire une petite pause. Vous avez ouvert les communications, les échanges. Donc, vous avez donné énormément et un juste retour va s'opérer. Donc, on parle de quelques jours, hein, là. Donc, c'est vraiment le temps de lâcher un peu du lest pour mieux repartir. Et vous allez repartir. Bravo mes chers amis du groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que ça aura résonné avec vous et que ça vous aura permis de comprendre la situation. Moi, je vous laisse ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifs. Et moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse ici. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et prenez toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Bye!